Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo vlog. Vous allez passer la journée avec moi. Vous allez voir comment je passe mes journées en général. Donc ce sera pas une journée de tout repos, mais c'est pas le cas de tous les jours. Heureusement, il y a des journées un petit peu plus chill. Donc on commence par la préparation du petit déjeuner. Cette rentrée, la grande nouveauté pour moi, c'est le matcha. J'étais fascinée par les vidéos de préparation et ça me donnait trop envie d'y goûter. Et depuis que j'ai acheté ma première boîte, c'est simple, je ne peux plus m'en passer. C'est trop bon. Donc je tenais à vous partager ma petite recette à moi de matcha latte, à adapter selon vos goûts. Mais moi, c'est comme ça que je le préfère et je le préfère chaud que glacé. Parce qu'il y a plusieurs versions et la version glacée, j'ai pas du tout apprécié. Alors du coup, il faut fouetter le mélange jusqu'à obtenir une mousse, de préférence avec un fouet en bois ou en bambou, et surtout éviter le métal parce que ça enlève toutes les vertus du matcha, tout simplement. Une fois que vous avez obtenu la mousse, vous versez le mélange dans un verre. J'ai choisi aussi d'ajouter du lait d'amande parce que je trouve que l'association des deux, ça enlève le côté amer du thé vert. Et je décide de le sucrer avec du sirop d'agave et vraiment le résultat est super délicieux. C'est pas au goût de tout le monde, je le sais, j'en suis consciente, mais vraiment moi c'est une dinguerie pour moi, pour mes papilles. Surtout quand on connaît tous les bienfaits du matcha, que ça a sur le corps, sur la peau. Ça aide à la concentration, ça aide à se détendre, ça aide à rester en forme sur toute la journée, ça aide à réguler le métabolisme, à faciliter la perte de poids. Vraiment, je lui trouve aucun défaut à cette boisson, si ce n'est peut-être son prix. Et contrairement au café, que je n'apprécie pas au goût, au passage, il ne va pas venir vous booster d'un coup pour redescendre. Vraiment, ça va vous faire tenir en forme toute une journée. Et je confirme, c'est super efficace. Le petit déjeuner étant prêt, j'en profite pour rédiger ma petite to-do list de la journée. C'est le petit rituel de tous les jours, c'est ma manière à moi de m'organiser, donc je note toutes les tâches à faire et c'est tellement satisfaisant à la fin de tout cocher au fur et à mesure. Il me semble que ce petit bloc organisateur, je l'ai chopé chez Stocomanie, mais à mon avis vous en retrouvez facilement chez Action, chez B&M, ça se trouve un peu partout. On poursuit la journée avec une recette muffins fourrés à la pâte à tartiner. J'ai décidé cette fois-ci de changer parce qu'habituellement je le fais au Nutella, mais là j'avais envie de tester avec la pâte à tartiner Elmergen. Et si vous voulez d'ailleurs mon avis, je la trouve succulente. Vraiment, c'est très fidèle au Kinder Bueno. En revanche, je regrette d'en avoir mis dans mes muffins. La préparation à muffins étant déjà elle-même très sucrée, le tout faisait un mélange un peu surdosé en sucre. Donc la prochaine fois, j'en mettrai juste un peu moins. J'avoue ne pas être une grande experte en pâtisserie, mais ce jour-là, je recevais ma copine et ses enfants pour le goûter. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de préparer quelque chose fait maison. D'ailleurs, apprendre à pâtisser, c'est mon goal de cette année. Je me suis donné cet objectif, sachant que je suis déjà équipée. Mais dans l'idéal, j'aimerais quand même changer mon four qui a beaucoup vécu. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je me mettrai à faire des vidéos, tests de recettes, en espérant que je ferai pas trop de flops.
J'enfourne mes petits muffins pendant 25 minutes et en attendant, je donne un grand coup d'aspi partout. Pause professionnelle, ok, mais c'est la reprise du sport. On reprend doucement mais sûrement, à un rythme de 2 séances par semaine de 45 minutes de marche rapide. J'essaye de tenir le rythme, même si c'est pas grand chose, je trouve que c'est mieux que rien. Et en attendant, j'écoute un podcast ou je regarde une vidéo et ça fait du bien. On poursuit avec la préparation du repas du midi, escalope de veau et pâtes pour monsieur et moi-même, et j'ai décidé de prendre de l'avance pour le repas du soir. Ça sera soupe lentilles corail, préparée au Monsieur Cuisine Connect. Le froid s'est un petit peu installé chez nous, donc je peux dire que ce genre de plat c'est très réconfortant et en plus ça plaît aux enfants. Ça y est, ma soupe du soir est prête, je peux enfin me reposer en attendant l'heure d'aller récupérer les enfants à l'école et de recevoir ma copine au goûter. Je vous retrouve juste après. One eternity later. C'est enfin le moment de chiller, le moment des câlins et de se vider la tête. J'ai aussi commencé le montage de ma première vidéo qui sera déjà postée au moment où je vous parle. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager, liker, commenter afin de m'encourager. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao ciao.